Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 8 octobre et à la une, ce nouvel épisode méditerranéen qui a frappé Marseille. Il s'agit du deuxième en un mois. La situation était chaotique tôt ce matin entre 7h et 8h précisément. Circulation à l'arrêt, routes inondées, voitures submergées par endroits. L'équivalent d'un mois de pluie est tombé en quelques heures sur la ville. Un phénomène qui commence à devenir récurrent aux grandes dames de certains commerces. Marseille sous les eaux, le reportage est signé Flavio Noriga. Les restaurateurs à proximité du Vieux-Port sont dépités. Pour la deuxième fois en un mois, ils doivent faire face à un épisode méditerranéen. Des phénomènes de plus en plus fréquents et violents pour Frédéric, restaurateur. Toutes les caves autour du port sont inondées. Voilà, ça il y a des remontées d'eau dans toutes les caves et ça, quel que soit le périmètre, même du côté de la mairie, toutes les caves sont inondées, mais ça c'est un phénomène qui est récurrent dès qu'il y a des gros orages. On a fait des images ce matin à 7h et où l'eau est arrivée, est rentrée sur la terrasse, on avait de l'eau dans les baies vitrées, c'est la première fois qu'on a ça. Mais plus que les dégâts, c'est la récurrence de ces épisodes qui interpelle. Dans une école du 5e arrondissement de Marseille, on subit aussi les conséquences de ces inondations. On écoute Angélique et Alice, enseignantes et parents d'élèves. Des salles de classe inondées, la cantine impraticable, la cour de récréation impraticable. Donc on a dû appeler certains parents pour venir chercher les enfants. Dès l'instant qu'il pleut, automatiquement on a des inondations. C'est tout le temps comme ça. C'est un peu partout pareil, donc on a de mauvaises évacuations, on a des infrastructures non adaptées. Donc oui, effectivement, c'est assez vétuste et du coup ça entraîne des inondations. C'était une catastrophe. Beaucoup de parents sont rentrés avec les enfants à la maison et personne pour les garder. Au total, les pluies auront causé la fermeture de 29 écoles ce matin et 35 km de bouchons sur les routes. La météo est revenue à la normale, les Marseillais peuvent souffler. Et notez que d'autres secteurs de la région ont également été impactés par ces intempéries, comme la zone de l'Anjoli à Vitrolles, Cabriès, Bouc-Bel-Air ou encore Gardanne et la Gavotte au Pen Mirabeau, où la circulation était très compliquée ce matin. Émotion à l'école primaire de la Baïane à Istres après le déclenchement intempestif de l'alerte anti-intrusion. Selon la ville, pas de confinement, mais une sortie des élèves anticipée à la demande de la directrice de l'établissement et de l'inspecteur de l'éducation nationale. Ce déclenchement par erreur relève d'un problème technique. Il a fait suite à d'autres déclenchements ces derniers jours. Un ultra-rajeunissement dans la violence liée au narcotrafic. Un constat fait par Nicolas Besson, procureur de la République de Marseille, après les 2 nouveaux narcomicides qui ont eu lieu dans la cité phocéenne, impliquant 2 ados de 14 et 15 ans. Alors comment expliquer le jeune âge des auteurs ? Nous avons contacté un ancien officier de police judiciaire, également fondateur de l'association Action Beaumaille à Marseille. Il intervient auprès des jeunes. On l'écoute au micro de Noria Boussena. Ce qu'on constate et ce qu'on voit lorsqu'on intervient dans les territoires, c'est que les jeunes présents dans ces réseaux de trafic de stupéfiants sont de plus en plus jeunes. C'est des jeunes qui peuvent avoir 12 ans, qui peuvent avoir 11 ans. Ça défraie la chronique. Et ce sont des jeunes qui ne sont pas des territoires. Ça veut dire que ce sont des jeunes, comme là, le cas précédent, c'était des jeunes qui étaient de Nîmes. Et bien là, c'est vrai que beaucoup de jeunes dans les territoires où on intervient, si on vient discuter avec eux, ils vont nous dire qu'ils ne sont pas de Marseille. Et la problématique, c'est que on se pose la question où est la présence, où la présence des parents. Quand on est enfant, on est dans une structure, une structure parentale où il y a un cadre, il y a l'école. Et si à cet âge-là, on laisse partir ces jeunes-là, ça va être de plus en plus terrible à l'avenir. Au chapitre industrie, environnement, la plateforme de Martigues Lavera connaît un nouvel important épisode de torchage. Naftachimi avait annoncé la semaine dernière la fin de l'épisode de torche qui durait depuis fin août. Mais depuis samedi, le torchage a recommencé. Selon un communiqué, le redémarrage des unités est en cours. Torchage moins visible depuis ce matin qui devrait donc prendre fin d'ici à ce soir. Mais ça n'empêche pas l'impact sur la vie des riverains aux alentours. Sarah Le Guen est allée à leur rencontre.
Ils n'en peuvent plus. Les habitants de l'Aveyra qui habitent à côté de Naftachimi ne supportent plus le bruit et la lumière que provoque la torche qui brûle à moins d'1 kilomètre de chez eux. Des inconvénients qui les touchent particulièrement mais qui s'étendent aussi sur le territoire martégal. Ponto, carreau, tout ça, et même eux, ils entendent la torche. Ça va tellement loin. Et vous me parliez de la lumière, ça fait de la lumière aussi. Ah ouais, mais là, la flamme elle est petite, mais des fois elle est haute. Ça fait de la lumière là. Nous on dort la fenêtre ouverte et quand la torche est trop forte, les vitres elles vibrent. Ça devient infernal, on a l'impression d'entendre toujours ce bruit dans la tête, ça rend fou. Vous espérez que ça s'arrête bientôt ? Oui, parce qu'on ne sait même pas ce qui se passe exactement, ils nous disent rien. Pour Francine, qui habite à côté du site depuis 50 ans, c'est aussi la fois de trop. On n'en peut plus de cette torche. La nuit, c'est infernal. Et tout ce qui lâche, on est plein de noir dans la maison. Toute la nuit, c'est allumé. On est en plein jour à l'Aveyra. On vous tient au courant de ce qui se passe quand même à Naftachimi ou pas ? Non, pensez-vous. De temps en temps, la sonnette, on ne sait pas ce que c'est. Les sonneries sonnent dans la journée ou quoi, on ne sait pas ce que c'est non plus. Si l'ARPIL, l'association des riverains de la plateforme industrielle de l'Aveyra, a, elle, eu des renseignements, son président, Christian Legrand, a tout de même besoin de réponses. Ils ont un compresseur de recyclage de gaz qui a déclenché par un défaut électrique. Et donc, il y a eu un arrêt du cracking de Naftachimi. Il y a un arrêt de cracking, il y a forcément un torchage. Il faut qu'ils nous expliquent pourquoi cet échangeur fuit, pourquoi ça n'a pas été réparé et pourquoi on a continué à fonctionner avec le cracking. Avec un élément comme ça qui était hors service. Et quelles sont les mesures correctives qui ont été prises ou qui vont être prises pour éviter que ça ne se reproduise. Et surtout leur mettre une pression aux industriels pour que ça n'arrive plus. En tout cas, une réunion est organisée par l'industriel pour rencontrer les représentants des riverains le 15 octobre. Plus de réponses donc prochainement. À Martigues, toujours dans un tout autre registre, le centre de santé du Viaduc a été officiellement inauguré en fin de semaine dernière et il va permettre aux Martégots de bénéficier d'un centre dernier cri qui pourra prendre en charge plus de patients et surtout avec une offre de soins plus qualitative. Un partenariat est d'ailleurs en train de naître entre le centre et l'hôpital de Martigues pour apporter un éventail de soins plus important et surtout plus complet. Alors quels sont les changements ? Eh bien, réponse de Loïc Mondoloni, le directeur du centre hospitalier de Martigues, et Christian Agnel, président du centre de santé du Viaduc, au micro de Flavio Noriga. Le principe du partenariat, c'est d'établir une convention par laquelle des passerelles entre les équipes médicales du centre de santé et de l'hôpital pourront se créer. Ça va permettre d'avoir une offre de soins complémentaire, de faciliter le lien entre les professionnels qui exercent au sein du centre, puisqu'il y a déjà des généralistes et d'autres professionnels paramédicaux, et d'avoir des spécialistes de l'hôpital qui sont à leur côté et qui proposent une prise en charge complète et pluridisciplinaire autour de chaque malade qui est pris en charge. Ce partenariat va permettre aussi, dans l'autre sens, à ce que le centre offre des prises en charge complémentaires aux malades qui sont hébergés au sein de l'hôpital, notamment en chirurgie dentaire pour la prise en charge des personnes âgées, des patients handicapés et de certains patients qui relèvent des secteurs de psychiatrie qui aujourd'hui ont besoin de soins bucco-dentaires. Ils n'y accédaient pas jusqu'à présent et grâce au centre, ça va permettre d'avoir cette offre qui leur sera offerte. Dans l'ancien centre, c'était un centre qui était à la limite aujourd'hui vraiment à l'état de saleté, disons. Et nous avons repris tout à zéro. C'est un centre que nous avons, qui appartenait à la mutuelle du pays Martégal, qui était géré par Oxens et que, à l'échéance du bail, nous avons repris. C'est-à-dire que c'est un projet que ça fait 3 ans que nous sommes dessus. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on a mis 1 million d'euros dans l'investissement de ce centre. Le but, c'est d'offrir à la population de Martigues un éventail de médecins spécialistes et généralistes. Là, c'est aujourd'hui, depuis qu'on a ouvert, on doit être à 8000 patients depuis le mois de mars. C'est déjà pas mal, alors qu'on n'a pas toutes les spécialités encore en place. Santé toujours, on s'intéresse aux dons de plasma, un besoin vital. L'établissement du sang français alerte d'ailleurs sur un besoin urgent de dons pour soigner des patients grâce aux médicaments dérivés du plasma. L'EFS espère en 2025 60 000 dons supplémentaires en France et 5 000 donneurs dans notre région. Le don de plasma reste encore méconnu, c'est vrai, auprès du grand public, alors que les besoins sont en constante augmentation. Arnaldo Inacon est responsable de prélèvement à l'EFS PACA. Il est au micro, une fois n'est pas coutume, de Noria Boussena.
plasma, c'est la partie liquide du sang qui permet aux globules rouges, globules blancs, aux plaquettes de circuler dans les vaisseaux sanguins. Et donc cette partie est constituée de deux éléments principalement qui sont des anticorps et des protéines. Et donc, les besoins en médicaments dérivés du plasma sont de plus en plus importants. Au moment où je vous parle, 65% du plasma qui est à destination de médicaments dérivés du plasma est produit aux États-Unis. Et donc, c'est une nécessité pour l'État français de rétablir cet enjeu de souveraineté sanitaire. Comme on a un enjeu de souveraineté sanitaire pour le Doliprane, on a un enjeu de souveraineté sanitaire pour les médicaments dérivés du plasma et grâce à eux, on vit alors que Doliprane peut s'en passer. Pour vous donner un ordre d'idée, on doit l'année prochaine avoir 5000 donneurs de plus de plasma pour en 2026, viser le doublement de notre activité de plasma dans la région PACA et Corse. Et sachez qu'il est possible de donner son plasma jusqu'à 24 fois par an. Oui, vous avez bien entendu, 24 fois par an. Le don se fait uniquement en maison du don et sur rendez-vous. Dans notre département, il y en a 6, par exemple à Aix, Marseille ou encore à Arles. On compte sur vous pour ce geste citoyen. Port-de-Bouc se mobilise contre le cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. Vous savez, pour lutter contre le cancer du sein, la ville organise son premier forum dédié à la féminité et à l'estime de soi. Rendez-vous demain, donc mercredi, de 9h à midi et de 14h à 17h30 à la salle Gagarine. Plusieurs associations seront présentes ainsi que des acteurs de la santé comme l'hôpital de Martigues, on y revient, le CAS du pays de Martigues ou encore des prestataires du cœur et le centre d'art plastique Fernand-Léger. Accès au forum gratuit, profitez-en, il y a aussi un espace enfant et puis un don sera demandé à votre convenance si vous souhaitez participer aux activités proposées au profit de l'association Un cas au féminin. On recrute au village des Marques à Miramas. On parle emploi dans ce journal dans la perspective de fin d'année et des soldes d'hiver. MacArthur Glen Provence organise un job dating demain de 15h à 17h sur la place centrale. Près de 40 boutiques regroupées par univers proposeront une cinquantaine d'emplois en CDD et puis une dizaine en CDI avec une grande diversité de postes, conseillers de vente, employés de restauration ou pourquoi pas responsables de boutique. Donc si vous êtes intéressé, eh bien sachez qu'il y a aussi 2 nouvelles enseignes, les blousons de Jot et les bagages d'LC qui ont confirmé leur participation dans la perspective de leur ouverture à la mi-novembre. On parle sport. Fos, une nouvelle fois distinguée pour son élan sportif et communicatif surtout. Déjà labellisée ville active et sportive avec 2 lauriers sur 4, eh bien la ville vient d'obtenir un 3e laurier attribué par l'Association nationale des élus en charge du sport et l'Union Sport et Cycle. Ce label évalue les actions mises en place par les municipalités pour encourager les citoyens à pratiquer une activité physique régulière. Et c'est important, on le sait. On rappelle qu'à Fos, il y a 34 associations sportives, plus de 5000 licenciés et plusieurs nouveaux chantiers ont été lancés. On pense notamment à l'extension de la halle Henri Juita, la création d'une tribune couverte pour le stade de rugby ou encore la création d'une nouvelle salle de boxe et la rénovation du stade des Marais avec un tout nouveau terrain en synthétique. Ils vont être des milliers à danser aux abords du Mucem pendant 4 nuits. On repart à Marseille. La Fiesta des Suds pose ses scènes pour sa 33e édition déjà. L'âme de ce festival marseillais, eh bien, ce sont des musiques ouvertes sur le monde, des influences africaines, américaines. Frédéric André, le programmateur, a voulu cette année une programmation qui ressemble à Marseille. Alors à quoi s'attendre ? Les explications. Une programmation à l'image de Marseille, c'est une programmation qui est enjouée, c'est une programmation de fête, c'est une programmation ouverte sur le monde, bien sûr comme Marseille, en essayant de retrouver ce côté cosmopolite de la ville. C'est une ville passionnée, donc il faut que la musique soit passionnée. Ça passe aussi par le fait d'avoir des groupes qui ont une vraie adresse au public, des groupes assez importants, musique de fête, ça passe par des têtes d'affiche qui rassemblent et ça passe par de la découverte, parce que l'idée c'est aussi qu'on arrive à parler à tout le monde. Donc
aux mélomanes avertis comme aux gens qui viennent voir un groupe qui est un peu leur Madeleine de Proust. C'est de la scène locale puisqu'on doit être aussi ancré dans son territoire. Et plus largement, c'est la fête comme moyen de rassembler les gens et de faire se rencontrer peut-être des gens qui, dans la vraie vie, dans la vie civile, ne se rencontrent pas forcément. Wait, I think the sink is broken. La Fiesta des Suds, c'est un événement donc très local puisque 94% du public est de la région, 65% des Marseillais. Ne manquez pas d'ailleurs notre grand bazar avec King Crab en deuxième partie de programme puisque c'est un duo que vous pourrez apprécier pour cette nouvelle édition de la Fiesta des Suds ce jeudi. Un mot de ciné avant de se quitter. 7 ans après le succès international de Ma vie de courgette, dédié au sujet difficile lié à l'enfance, eh bien, le réalisateur Claude Barras revient avec une merveilleuse fable écologique intitulée Sauvage, dont la sortie est prévue dans une semaine tout pile. Présentation ce soir en avant-première chez nous au cinéma La Cascade à Martigues en présence de l'équipe du film d'animation. Et puis, puisqu'on parle ciné, je tiens à vous préciser également qu'à Saint-Mitre-les-Remparts, eh bien demain, on attaque les mercredis du cinéma. Chaque mois, vous aurez l'occasion de découvrir ou de redécouvrir un long métrage. Et là, bien place à un grand classique demain soir de Ridley Scott. Il s'agit de Gladiator. Rendez-vous pris donc à 20h à la Manard. Bon film à tous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions de Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. Vous allez voir, c'est calme plat ou presque pour demain. Ne manquez pas notre bar des supporters en seconde partie de programme. Il arrive très vite avec un invité de marque, Roland Courbis, entraîneur et également consultant. C'est avec toute l'équipe du BDS. Très belle soirée à tous. À demain.